de tous les chefs d'État arabes que j'ai rencontrés, c'est sans doute le plus brillant, le plus intelligent, le plus cultivé, avec sa petite pointe d'arrogance, mais ça c'est pas grave. Et je pense qu'on a besoin de la poursuite d'une longévité politique, on a besoin de poursuivre l'axe qui est en cours, on a besoin de poursuivre l'axe qui est en cours avec l'armée et le président Bouteflika, avec l'armée et le président Bouteflika, avec l'armée et le président Bouteflika. Maintenant, si le président Bouteflika décide de ne pas se présenter le moment venu ou pas, peut-être choisira-t-il un successeur, quelqu'un issu du FLN, comme cela se doit. Et puis ça se passera en bonne entente, en bonne intelligence avec l'armée. Et puis ça se passera en bonne entente, en bonne intelligence avec l'armée. Et puis ça se passera en bonne entente, en bonne intelligence avec l'armée. Mais on a besoin d'une Algérie forte. Et je pense que c'est plus que nécessaire. Vous savez, pour moi l'Algérie, c'est un peu au niveau, c'est la grande puissance de l'Afrique du Nord et de tous les pays du Sahel. Pour moi l'Algérie, c'est un peu au niveau, c'est la grande puissance de l'Afrique du Nord et de tous les pays du Sahel. كبار الدول في العالم طالبين منا بإلحاح باش نلعبوا دورنا كقوة نأكد كقوة جهوية. احنا سياستنا واضحة. C'est un peu l'Arabie Saoudite de l'Afrique du Nord et des pays du Sahel. C'est un peu l'Arabie Saoudite de l'Afrique du Nord et des pays du Sahel. Et on a besoin de cette Algérie à tous les niveaux. Et on a besoin de cette Algérie à tous les niveaux. J'avais eu des discussions avec le président Bouteflika un jour, on avait une discussion fondamentale et je lui avais dit, je pense que l'Algérie sera un havre de paix si demain, avec le matelas financier que vous avez, parce que l'Algérie avec le pétrole et le gaz a d'énormes richesses, je pense que vous pourrez franchement, si vous arrivez à faire partager une partie des dividendes des richesses naturelles avec votre jeunesse et avec votre peuple, vous serez le gagnant à tous les niveaux. Et le président algérien m'avait dit oui, il faut qu'on aide la jeunesse à avoir de vraies solutions, des exutoires pour trouver du travail, des bonnes conditions de logement. Et il s'était voulu très encourageant dans ce domaine. Et je pense que l'Algérie, avec son matelas financier aujourd'hui issu des revenus du gaz et du pétrole, a tous les moyens de faire un pays stable, fort, dont les Algériens ont besoin, dont le Maghreb a besoin, dont le Sahel a besoin, et dont toute l'Europe a besoin, et j'irai même plus loin, le reste du monde. Vous êtes un grand pays producteur de pétrole et de gaz, et l'Algérie, je dirais même que les Algériens, je les trouve parfois trop modestes. Je trouve que vous ne vous faites pas connaître suffisamment par rapport à toutes vos qualités, toutes vos ressources et vos atouts. Et je pense qu'il faut que l'Algérie se fasse connaître davantage et qu'elle ne soit pas repliée un peu sur elle-même et trop modeste. Elle a des qualités, il faut savoir les vendre, il faut savoir les montrer. Et elle en a les moyens. Que pensez-vous, c'est-à-dire des prochaines élections présidentielles? Et je ne sais pas, est-ce que la France, est-ce qu'elle est en mesure de soutenir le président Bouteflika ou non? La France, elle va vous dire qu'elle n'a pas à soutenir qui que ce soit. L'Algérie est un pays indépendant. Oui, mais quand même, nous avons dit tout à l'heure, vous l'avez bien expliqué, que le couple Algérie-France, c'est un couple. C'est comme si c'était un couple qui est marié. Oui. Quand on parle de mariage, c'est vrai. Donc on doit se consulter. Mais officiellement, maître Lasber, officiellement, la France dira non-ingérence dans un pays, dans les affaires d'un pays indépendant. Ce n'est pas question d'avoir l'impression quelle serait justement. Notre intérêt est d'avoir Bouteflika. Notre intérêt est d'avoir Bouteflika. Notre intérêt et d'avoir Bouteflika, ou le maintien de ce que j'appellerais, je ne sais pas si l'expression est appropriée, qu'on m'en excuse si je me trompe dans le terme, ou le maintien de ce que j'appellerais du bouteflikisme. Voilà. La poursuite de Bouteflika. Oui. Alors cela dit, vous avez des gens très compétents. Moi, il y en a que j'ai interviewé il y a quelque temps, et par satellite, et par voie de presse avec la revue Arabistan Trends. J'ai pu interviewer Abdelmalek Sellal, qui est votre actuel Premier ministre, chef du gouvernement. Je pense qu'il fait partie des gens qui pourraient, si le président Bouteflika ne décidait de ne pas se présenter, il pourrait être sur la liste. Vous avez aussi des gens
qui sont connus en France, qui sont issus du FLN, Ali Benfis, Ali Benfis, Ali Benfis. Voilà. Il y en a d'autres. J'avais interviewé aussi votre ministre, je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis, mais vous aviez un ministre aussi que j'avais interviewé pour la revue Arabies and Trends, c'était M. Medelsi. Mais je ne sais pas où il est aujourd'hui, il a changé de poste, je crois, il n'est plus du tout au ministère des Affaires étrangères. Il n'est plus au ministère des Affaires étrangères, voilà. oui. Mais c'est vrai qu'Abdelmalek Sellal est dans la bonne lignée. Maintenant, encore une fois de plus, c'est à nos amis, à mes amis algériens, de décider qui doit prendre la suite. Le président Bouteflika, c'est lui qui décide. Est-ce que ce sera lui qui va succéder à lui-même, son choix? S'il pense qu'il est capable de le faire, il le fera. Parce que c'est quelqu'un qui est visionnaire. L'avantage de Bouteflika par rapport à beaucoup de chefs d'État, c'est que c'est quelqu'un qui est un visionnaire, avec toute cette intelligence qui manque à beaucoup d'autres. Mais là, vous l'avez. Et c'est pour ça que je ne m'inquiète pas trop pour l'Algérie. Mais encore une fois, avec l'environnement que vous avez, une Tunisie qui cherche à se ressaisir après avoir commis peut-être l'erreur de voter pour Ennahdha et avec tout ce qui est les conséquences qu'on a aujourd'hui, avec une Libye qui va très mal, et avec la région du Sahel où il y a à nouveau les salafistes, les islamistes, AQMI et tout, il faut vraiment une Algérie forte. On en a besoin à tous les niveaux. Inch'Allah. Le temps d'une pause publicitaire et on reviendra encore pour une dernière question, si vous le permettez.